tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Superman. Donc j'ai deux numéros à vous présenter. Donc le premier, il s'agit de Superman les origines. Donc il s'agit d'un comics qui a été édité par Urban Comics de la collection DC Essentiel. Donc il contient 352 pages et est sorti en 2003. Donc au dessin, vous allez pouvoir retrouver l'Emile Francis Yu et au scénario Mark Waid. Donc il faut savoir que Mark Waid, vous pouvez aussi le retrouver dans Kingdom Come. Donc c'est un excellent comics également à lire, je vous le conseille vivement. Et donc dans ce numéro, donc dans ce comics, vous allez pouvoir retrouver en fait les origines donc de Superman. Donc là au début, là on le voit en fait étant bébé encore sur Krypton, juste avant en fait que Krypton n'explose. Donc après il sera bien sûr envoyé sur la Terre. Ces origines là ne changent pas. Il faut savoir que ce comics en fait reprend donc les origines, mais elles ont été modernisées et donc mis au goût du jour, tout simplement. Et donc voilà, on y voit, donc c'est toujours à peu près la même chose, hein. Donc là on le voit bébé sur Krypton, il va être envoyé sur la Terre. Bien plus tard, donc c'est toujours pareil, il va travailler au Daily Planet. Et il va être envoyé en fait en Afrique et il va s'apercevoir en fait de la misère qu'il peut y avoir là-bas puisque c'est la guerre. Il y a deux camps qui s'affrontent, il y a les civils, etc. Il voit en fait la misère qu'il peut y avoir et en fait ça va carrément le changer puisque quand il va revenir en fait plus tard aux États-Unis, il va donc décider de devenir Superman. Donc mettre ses pouvoirs au fait au service des plus faibles, tout simplement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il va devenir Superman. Il va se rendre compte en fait qu'il est puissant et qu'il a vraiment des gros pouvoirs, des grands pouvoirs et qu'il faut les utiliser afin de réaliser le bien autour de lui. Donc on va aussi par la suite voir Lex Luthor. Il va y avoir aussi également des flashbacks de Lex Luthor et de Clark quand ils étaient petits, puisqu'ils ont été dans la même école, etc. Bien plus tard également, Lex Luthor va lui en apprendre beaucoup plus sur ses origines à Superman, donc du coup il va lui expliquer sa planète, etc. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal, mais par contre, comme dans tous les comics, au final, Lex Luthor reste quand même un ennemi. Il est ami au début, mais ils deviennent rapidement ennemis. Il y a toujours quelque chose en fait qui coince, et donc du coup, donc Lex Luthor en fait a créé des espèces de robots, et voilà, enfin c'est un petit peu compliqué, je vous laisserai, voilà, je vais pas spoiler parce qu'après on rentre vraiment dans le vif du comics, dans le vif du sujet, mais en tout cas voilà, il va devoir affronter Lex Luthor tout simplement, donc ça va être assez épique. Donc voilà, donc après c'est des origines qui restent assez classiques, assez banales, c'est ce qu'on peut revoir dans la plupart des comics, mais là en tout cas voilà, c'est très très bien dessiné, c'est vraiment très beau, le scénario c'est pareil, ça a vraiment été très bien trouvé, très bien écrit, ça il n'y a aucun souci. Donc là honnêtement je vous le conseille vraiment. Ensuite là vous avez quelques pages en fait qui ont été écrites par Mark Waid, tout simplement pour vous donner un petit peu plus d'idées sur la façon voilà, de comment il a modernisé tout simplement les origines de Superman. Il explique voilà, les personnages, etc. Les parents, vous voyez, Martha et Jonathan Kent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Aussi sur Krypton, etc. Sur Lex Luthor. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc c'est que quelques pages, mais ça vaut le coup au moins de le lire. Comme ça vous en apprendrez beaucoup plus. Et ensuite vous avez un épisode donc, qui n'a strictement rien à voir en fait avec l'histoire du comics. Donc c'est The Brave and the Bold numéro 16. Et donc ici vous allez pouvoir retrouver dans quelques pages, parce que c'est vraiment très petit, il n'y a pas énormément de pages. Donc là on va retrouver en fait Superman qui est parti remplacer Batman à Gotham, et Catwoman va en profiter tout simplement pour voler, pour chaparder, et donc du coup voilà, Superman va en gros devoir arrêter Catwoman. Donc c'est assez sympa, c'est extrêmement bien dessiné puisque là on retrouve en fait Scott Collins au dessin et toujours Mark Waid au scénario. Donc ça aussi c'est super sympa à lire en tout cas, très très bien dessiné, très beau, voilà. Et ensuite vous avez un petit résumé en fait sur les auteurs, etc., sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et donc en VO dans ce comic vous allez tout simplement retrouver donc Superman Birthright de 1 à 12, Superman Batman Secret Files de 2003 et The Brave and the Bold numéro 16.
Alors pour celui-ci, donc il coûte environ 25 euros. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est un récit complet, voilà, c'est un seul tome. Donc au moins, voilà, vous le lisez, c'est en entier. Comme je vous le disais, donc il contient 352 pages, donc c'est vraiment un sacré récit. Tout le long, en fait, on se pose des questions et en fait, voilà, c'est très bien amené. Donc franchement, très bon boulot de Mark Waid. Ensuite, pour le deuxième comics, donc il s'agit de Superman Terre 1, donc qui pareil est édité donc, de Urban Comics, de la collection DC Deluxe. Donc c'est un tome 1, normalement il y a une suite. Alors je vous avais présenté Batman Terre 1 également la dernière fois, et donc il s'agit, vous savez, de à peu près des mêmes, du même style en fait de comics, donc c'est des univers alternatifs. Et donc celui-ci voilà, a été tout simplement par Shane Davis. Et au scénario, vous allez pouvoir retrouver Joe Michael Straczynski. Donc Straczynski, c'est pareil, on va pas vous le présenter puisque je pense que vous savez qui c'est. C'est un très bon scénariste. Pour le dessin, c'est pareil, franchement, c'est super bien dessiné. Celui-là, honnêtement, il est vraiment super beau. C'est un peu sombre. Les couleurs utilisées sont pas très flash, hein, voilà, c'est très pâle, mais en tout cas voilà, ça donne vraiment envie de lire. Celui-ci en tout cas est très beau. Alors dans celui-ci en fait on va retrouver Clark qui tout simplement se cherche, donc il sait pas trop ce qu'il veut faire. Voilà, il veut faire tout et rien au final. Il veut être sportif, il veut être scientifique, etc. Puisque au final il est tellement intelligent, il connaît tout, que au final il veut être il sait pas trop. Et donc on va le voir évoluer. Et donc en fait ce qu'il va faire, qu'il va devenir tout simplement Superman, c'est qu'il y a donc un méchant qui va venir, donc un extraterrestre qui va venir sur Terre, et au final il vient le chercher. En disant tout simplement qu'il veut tuer le dernier fils de Krypton. Donc après il y a toute une histoire autour de ça. Donc voilà, on le voit, donc ils expliquent très bien par contre comment Krypton est mort. Donc bien sûr c'est pas la même chose que dans les autres origines, bien sûr là c'est autre chose. Donc c'est pareil, c'est très bien trouvé. Donc il va devoir affronter cet extraterrestre venu d'ailleurs. Voilà, donc ensuite on va passer totalement à autre chose, puisque voilà, il est devenu Superman, donc il a découvert que voilà, il pouvait aider les gens et qu'il n'était pas obligé de rester enfermé sur lui et voilà, de ne pas se montrer. Donc il a décidé de devenir le héros. Et par la suite on va tomber sur Parasite. Donc c'est vrai que c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, mais en tout cas voilà, Parasite qui a besoin toujours plus d'énergie, toujours plus, et donc il va tomber sur Superman qui pour lui est une source d'énergie vraiment très balèze. Bon, ils vont s'affronter, etc. Donc voilà, c'est pas très énorme hein, parce que c'est même pas la moitié du comics, mais en tout cas c'est vraiment super. C'est un personnage en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc voilà, vous avez des pages vraiment épiques. Et ils vont s'affronter et Superman va le battre tout simplement. Et ça se finit bien sûr sur une note heureuse, puisque du coup Clark est enfin, voilà, c'est enfin ce qu'il veut faire de sa vie. Donc il est toujours au Daily Planet bien sûr, mais également il devient donc Superman le héros. Et donc ça c'est super, donc c'est vraiment un autre style du coup d'origine. Mais voilà, c'est pas mal aussi d'en voir un peu d'autres. Et donc celui-ci est vraiment très bien trouvé. Donc à la fin vous avez toujours des petits plans de recherche, voilà, des dessins. Donc des finalisations, des planches carrément entières, donc c'est vraiment super beau. Pareil aussi des petits résumés sur les auteurs, ce qu'ils ont réalisé, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors pour celui-ci vous avez 256 pages. Et vous allez pouvoir retrouver en VO Superman Earth 1 et 2. Donc vous avez le volume 1 et le volume 2. Normalement il est censé y avoir une suite. Donc j'espère qu'elle sortira bientôt. Puisque franchement il était vraiment super. L'histoire très bien trouvée. Elle n'est pas si différente que ça, mais il y a quand même des choses qui changent. Par exemple le fait que ses parents voulaient à tout prix qu'il devienne Superman, parce que pour lui c'était un dieu, c'était quelqu'un qui avait des grands pouvoirs, etc. et qui pouvait changer le monde. Et du coup il le poussait en fait à devenir Superman, alors que lui ne le voulait pas réellement. Donc ça change. Vous avez aussi la façon dont Krypton a explosé. Ça c'est aussi très bien trouvé. Donc en tout cas celui-ci je vous le conseille également, c'est un monde alternatif, donc voilà, c'est très bien aussi à lire, il n'y a pas de problème. Alors pour le prix il coûte 22,50 €, donc ce qui n'est pas excessif. Pour le nombre de pages qu'il y a à lire, c'est vraiment
vraiment très très bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de lire du Superman et d'en connaître plus en fait sur les origines. Donc sachant que voilà, pour celui-ci, c'est pas les origines officielles, elles sont différentes, mais elles sont vraiment très très bien à lire. Et pour celui-ci, donc voilà, ça par contre c'est les origines. Les vraies origines, mais qui ont été remises au goût du jour. C'est toujours bien de lire ce genre de choses, ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur le personnage et aussi de savoir un petit peu dans quel état d'esprit il peut être. Voilà, ça fait un petit peu comme Batman, tout le monde se dit qu'il est sain d'esprit, etc., qu'il combat juste le crime, alors qu'en fait c'est beaucoup plus profond que cela. Et c'est pareil pour Superman. Pour celui-ci, je voulais revenir juste dessus un instant. Donc comme je vous disais, pour celui-ci, le Superman Terre 1, donc il va y avoir forcément donc un tome 2. Et si vous aimez donc tout ce qui est origine, je vous avais parlé du Batman Terre 1 également, donc qui raconte les origines de Batman. Et donc il y a une suite de prévues, donc un tome 2 qui sortira, donc il me semble, au mois de février. Donc ça sera Batman Terre 1 tome 2, et donc celui-ci on n'a pas encore de nouvelles pour la suite, donc on va bien voir, mais en tout cas honnêtement je vous les conseille. Voilà, tout simplement, c'est vraiment sublime, ils sont très très bien dessinés, les scénarios sont vraiment très bien trouvés également, hein, on y apprend beaucoup plus de choses, honnêtement je vous les conseille. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de lire du Superman, d'en apprendre beaucoup plus sur ce personnage, et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!